Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans mon outfit habituel qui porte Octavia pour faire la vidéo. Et puis, je bouge parce que je suis sur le ballon. Mademoiselle ne veut pas que je sois assise, donc on pose pas de questions, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, ce week-end, on a fêté la fête de Matteo, puis sa fête c'est le 1er avril, et cette année, le 1er avril, ben ça tombait pendant le week-end de Pâques. On a fait sa fête. Le lendemain, on est allé à la cabane à sucre. Puis le surlendemain, c'était le lundi de Pâques et c'était vraiment sa journée de fête. Puis moi, dans notre famille, on est de même, là, on fait tout le temps quelque chose. Même si on a fêté notre fête, on va dire le samedi, si notre fête tombe le mercredi, notre journée de fête, on va quand même se faire un petit souper. Fait que c'était comme important pour moi de le souligner aussi à sa vraie journée de fête. Donc, on a fait une chasse au coco pour souligner Pâques et on lui a donné comme son gros cadeau cette journée-là. Donc, je vais vous raconter un peu toute notre gros week-end de fête et je vais surtout en fait vous décortiquer un peu l'organisation de sa fête là, que j'appelle en fait, donc son samedi de fête où on avait comme sa famille, ses amis, qu'on les a reçus. On les a pas reçus chez nous. En fait, vous savez que moi, j'aime ça faire les fêtes dans un centre d'amusement. Je trouve ça plus simple. Ça m'évite du ménage, ça m'évite de la popote, ça m'évite... ça m'allège la charge mentale de l'organisation de la fête. Puis, je vais vous décortiquer aussi tous les coûts que cette fête-là m'a coûté. Donc, voilà, on se lance là-dedans aujourd'hui ensemble. Donc, l'année dernière, j'avais fait mes petites recherches à savoir qu'est-ce qui coûtait le plus cher sur la Rive-Sud pour en fait, l'organisation d'une fête et surtout ce qui coûtait le moins cher. Donc, cette année, je me suis arrêtée sur le Zoukari, qui est un centre d'amusement où on aime aller, même si c'est pas une fête. Je trouve que c'est bien fait. On va dire les blocs de jeux sont bien faits, sont diversifiés. Il y a vraiment une section poupons, il y a une section c'est plus ballon, donc jeux libres. Il y a des jeux gonflables, il y a vraiment une grosse aire de jeu, là, un gros module si on veut. Il y a une piste de course en fait pour faire du vélo. Il y a vraiment de tout. Ok, je trouve que c'est vraiment super bien diversifié. C'est pour tous les âges aussi. Puis on peut aller jouer avec les enfants dans les modules. Donc ça aussi, c'est un gros plus parce qu'à l'âge de Matteo, là, il est capable de faire beaucoup de choses seul, mais on aime quand même être proche, surtout dans les gros modules où il y a besoin de grimper parce que j'ai pas envie qu'il reste pris quelque part puis qu'il soit seul. Donc le Zoukari, je trouve que c'est vraiment un super bon endroit pour ça. Pour les coûts aussi, pour l'organisation de la fête, ça faisait vraiment du sens pour nous. Donc voilà. Donc on a réservé le Zoukari. Si vous voulez le réserver, je vous conseille de le faire vraiment d'avance parce que moi l'année passée, vous voyez, je me souviens exactement de la date, j'avais comme confirmé mes réservations. En fait, j'avais fait mes recherches autour du 20 février et pour le 1er avril et j'étais trop tard pour beaucoup de salles. Donc là, cette année, je me suis pris encore plus d'avance puis là, j'ai réussi à avoir une salle au Zoukari. Je voulais une salle fermée. Vous pouvez aussi organiser la fête dans les tables là, qui sont un peu plus mêlées dans le monde. Mais là, moi, je vais vous parler de l'organisation de la fête dans la salle fermée. C'est une salle VIP qui peut accueillir 30 personnes. Je tenais à la salle parce que avec ma petite popoune ici, si elle avait besoin de dormir, si c'était trop comme de stimuli pour elle, bon, je préférais avoir une salle fermée, mais éventuellement, je pourrais refaire la fête sans aucun problème au Zoukari. J'ai vraiment aimé mon expérience. Donc, je pourrais refaire la fête, mais être à même les autres invités, là, ce serait pas problématique. Mais bon, là, on a préféré faire ça vraiment plus privé. Donc, on avait une salle de 30 personnes. Puis, il a fallu faire un dépôt de 75 $. Puis j'ai eu une balance de 40 $ à payer par la suite. Donc on va arrondir ça à peu près à 100 $. Là, donc ça nous a coûté ça pour réserver la salle. J'aurais pu prendre un forfait qui remontait à peu près à 300 $ pour avoir vraiment tout d'inclus, donc que ce soit le gâteau, les décorations, les assiettes, des chandails, des petits goodies là, qu'il y avait aux côtés, mais ça me tentait pas de payer 300 $.
Fait que j'ai fait en fait mes propres dépenses et vous allez voir là, je vais vous montrer des petites shots de la salle. Puis c'était quand même super bien décoré là. J'ai apporté quelques petits trucs puis j'ai apporté une nappe des Avengers parce que mon gars a changé de thème au moins 4 fois pour sa fête. Donc c'était un mélange de ben des thèmes. C'est zéro Pinterest mais ça a vraiment fait plaisir à mon gars. C'est ça qui compte. Donc j'aurais pu n'amener rien du tout sauf des ustensiles puis des assiettes, puis ça leur a fait vraiment la job. La salle était vraiment super belle. D'ailleurs, la salle, nous, on voyait à l'extérieur, mais eux autres nous voyaient pas, ce que je trouve assez pratique. Moi, vous comprenez que moi, dans la vie, je suis un peu sauvage. Fait que ça c'était vraiment un gros plus pour nous. Puis, à même la salle, ce que j'ai beaucoup aimé, puis l'année passée, on a organisé, en fait, la fête de Mathéo au Mega Maze à Blainville. Puis là, cette année, les deux, c'était des salles privées, mais là, cette année, c'était au Zucari. Puis dans le Zucari, dans notre salle privée, il y avait une toilette juste pour nous. Il y avait une espèce de petite cuisine juste pour nous, puis il y avait un abreuvoir juste pour nous. Ce que je trouve qui est super pratique, surtout en temps de 1001 virus comme on a, assez solide, je trouve, cette année. Donc, vraiment, dans notre pièce, on avait même notre propre vestiaire. Donc, mes invités ils ont pu mettre leurs souliers et leurs manteaux dans cette pièce-ci. Je trouve que ça limite les vols aussi. Là. Moi, je préfère ça. Donc, ils ont pu laisser leurs choses dans notre pièce. On avait de la place aussi pour mettre les cadeaux. On avait vraiment de grandes tables. C'était super bien décoré. Puis, on avait également une petite buvette, justement, pour les enfants. J'ai l'habitude de faire les gâteaux dans une pâtisserie de mon coin, mais là j'essayais vraiment de limiter les dépenses parce que le cadeau de Mathéo était quand même, il nous a coûté quand même de l'argent, fait que là j'essayais de limiter les dépenses ailleurs. Puis on m'avait beaucoup conseillé le IGA pour faire des gâteaux, et puis je suis quasiment gênée de vous dire que j'ai jamais eu autant de compliments sur le gâteau, même quand je fais faire des gâteaux dans la pâtisserie que moi je trouve délicieux le gâteau, j'ai pas autant de bons commentaires que celui que j'avais du IGA. Fait que faut croire que les gens aiment la simplicité puis que j'ai le don de me compliquer la vie pour rien des fois. Le gâteau, en fait, un méchant gros gâteau, là, il nous en reste encore pour 30 personnes, ça nous a coûté 40$. Il y avait un stamp dessus, Mathéo voulait que ce soit des dinosaures, donc c'était les dinosaures, c'était écrit Bonne fête Mathéo, 3 ans, donc vraiment, ou juste Mathéo 3 ans, je vais vous montrer des images de toute façon, vous allez le voir par vous-même. Et au total, là, peut-être que l'organisation de la fête, ça m'a coûté autour de 160$, puis on a payé nos entrées qui étaient à 40$, fait que on s'en sort quand même, mais avec un budget qui est pas... c'est pas un petit budget, là. Il y a des fêtes qui coûtent moins cher que ça à organiser, mais pour le ménage, puis le fait que tout le monde s'amusait, puis que j'ai juste payé ça, puis c'était ça, puis that's it, j'étais assez contente du budget que ça m'avait coûté. Pendant que les enfants jouaient dans les jeux, justement, là, évidemment, les papis, les mamies, les mononcles, les matantes n'étaient pas toutes garochées sur Mathéo, fait qu'il y en a une couple qui reste dans la salle, puis on jase entre adultes, mais outre ça, je voulais trouver une petite activité vraiment simple qui pouvait nous occuper, fait que j'avais demandé aux invités d'apporter des photos d'eux quand ils avaient 3 ans, parce que là, c'était les 3 ans de Mathéo, donc on essayait de deviner qui était qui. Ça nous a occupé un petit moment, mais bon, c'était juste un petit clin d'œil que je voulais vous lancer si jamais c'était une activité que vous aimeriez en fait faire pour les adultes et pas juste pour les enfants lors de l'anniversaire. Pour ses cadeaux, mon garçon est vraiment, il est vraiment solide en casse-tête, sérieusement, il nous surprend, là. Il fait des casse-têtes 50 pièces tout seul, puis 100 pièces avec un peu de notre aide, mais sans faire si on l'a fait une fois avec lui, il est quand même capable d'en avancer un méchant gros bout, là, sans nous. Donc, il y a des casse-têtes d'Avengers, de Flash McQueen à la maison, donc là, ça, il en a encore reçu à sa fête. Il a reçu des petits trucs, là, vraiment basic, mais qui l'amusent beaucoup, là. Nous, on fait des bains spéciaux qu'on appelle, puis c'est en fait là qu'on va mettre des petits glow sticks dans son bain avec de la mousse. Donc là, des jeux de bain, ça c'est toujours assez pratique. Il a reçu des vêtements également. Il a reçu des jeux de la Pat' Patrouille parce qu'il y a encore, il aime encore la Pat' Patrouille. D'ailleurs, il voulait aussi que ce soit son thème de fête, mais là, on a fait la Pat' Patrouille l'année passée. J'en avais plein mon casque de la Pat' Patrouille, fait que là, cette année, on s'est concentré sur autre chose. Fait qu'il a reçu
Également des jouets qu'il avait demandé, donc il y avait déjà beaucoup d'Avengers, là, il a reçu d'autres figurines des Avengers, il a reçu Thanos, parce que là il y a juste des gentils, mais les gentils peuvent pas se combattre entre eux, tu sais, fait que là il y a eu un méchant, bon ça le faisait bien rire, il était vraiment super content d'avoir un Hulk et d'avoir un Thanos pour sa fête. Il y a eu aussi une piste de course téléguidée, ça je vous avoue que je sais pas si c'est tant pour mon fils ou pour mon chum, en fait c'est pour mon fils, mais mon chum se l'approprie beaucoup, donc on va dire que c'est quasiment un cadeau pour Tristan aussi. Il y a également eu un espèce de petit... Il a déjà eu son vélo l'année dernière, mais là, c'est un petit vélo vraiment avec un volant, donc là, ça fait un petit peu changement. C'est le genre d'affaire qu'il aime beaucoup, puis lui, il appelle ça son Jeep, donc il dit que c'est son Jeep. Puis, le gros cadeau que nous, on lui a donné, c'est, en fait, on voulait changer son lit, parce que éventuellement, je voudrais que mes enfants vont être dans la même chambre, puis je voudrais qu'il y ait un lit superposé. Mais mon chum tient absolument à le construire lui-même parce que ceux qu'on regarde qui sont à vendre soit sur Marketplace ou vraiment dans les magasins, il trouve qu'ils sont pas faits à son goût. Puis je comprends ce qu'il veut faire, puis c'est super bien pensé, ça va durer super longtemps. Fait qu'il veut le faire, mais il faut le temps pour le faire. Puis on n'est pas vraiment pressé nécessairement de les mettre dans la même chambre. Je veux qu'Octavia fasse ses nuits avant de les mettre dans la même chambre parce que je veux pas que ça réveille Mathéo quand elle va se réveiller. Donc en attendant, pour faire la transition, là, le lit grandeur basinette, ça s'en venait petit. Pas nécessairement pour Mathéo, mais pour nous, parce que des fois, il se réveille puis on va le rendormir dans son lit. Et où, moi, souvent, bon, je l'endors puis je suis dans une chaise où, des fois, il y a un bébé malade, quoi que ce soit, on va se coucher avec lui. Mais là, le lit basinette, ça commence à devenir petit pour maman puis pour papa. Donc, on voulait qu'il y ait un lit simple. Donc là, il y a eu son grand lit de grand garçon. Puis, je voulais que la transition se fasse bien. Fait que je voulais pas qu'on lui fasse juste un lit plate, pas de couvre-lit, là, autrement dit. Donc là, on a pris un couvre-lit de Spider-Man. Il est tellement content d'avoir reçu ça. J'ai réussi quand même à économiser en étant une vraie accro de Marketplace. Je regardais ça non-stop, puis on a fini par trouver une base de lit à donner, puis il y a 2 trappes où je pourrais mettre, mettons, des oreillers, quoi que ce soit, et un tiroir où je pourrais vraiment plus ranger des choses, que ce soit plus accessible, là, finalement, parce que les trappes, ça se sort pas, tu sais, je fais juste rentrer du stock en dessous. Donc, vraiment pratique, il fit super bien dans la chambre, donc j'étais super contente, puis ça nous a coûté le matelas, les draps pour un lit simple, puis la couette de Spider-Man. Je vais vous mettre dans la barre d'informations aussi des idées cadeaux que moi j'avais données qui sont peut-être un peu plus, on va dire, éducatifs, donc qui sont vraiment liés à son développement. Il y en a déjà plusieurs qui ont reçu à Noël, donc là c'était comme un petit peu ce que je lançais comme idée à la famille et aux amis qui voulaient offrir quelque chose à Mathéo. J'ai des amis qui font ça, puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Il y a l'option de demander à certaines personnes, donc là, mettons ce qu'on dit, un côté de la famille versus l'autre. Donc, un côté de la famille, on leur demande des cadeaux physiques et l'autre côté de la famille, des cadeaux activités. Fait que ce serait de donner à la famille, en fait, un passeport pour aller au parc safari ou quoi que ce soit. Donc, je vous donne un exemple. La semaine prochaine, je vais pouvoir vous vlogger ça. J'ai vraiment hâte, en fait, d'y aller. On s'en va à l'hôtel de la Cité perdue. Puis, c'est en fait, on s'en va faire dodo avec les lions. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble, mais selon ce que je vois sur Internet, c'est vraiment que ta chambre donne sur l'enclos des lions. Donc, tu peux vraiment voir les lions à toute heure de ta soirée, puis la nuit et le matin. Tristan, il dit qu'il dormira pas juste pour checker les lions. J'ai bien hâte de voir ça. Mais voilà, puis dans la chambre qu'on a pris, moi j'ai pris le lit Queen ou King, peu importe, bon, pour moi et Tristan, et un lit superposé pour les enfants parce que le lit superposé est dans une espèce de hutte. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Puis, il y a le zoo qui est comme linké avec tout ça. Puis ça, on a reçu ça à Noël. Donc ça, c'est une idée de cadeau activité qui est vraiment cool à recevoir, surtout pour la famille. Il y en a d'autres qui vont préférer dire, ben nous, on va apporter Mathéo à tel endroit pour faire telle activité. Je pense qu'à 3 ans, ça fait quand même du sens. T'sais, ce que je reproche un peu de cette idée-là, quand l'enfant est très jeune, c'est que souvent les parents veulent faire partie des premières fois des enfants. Moi, la première. Donc, non, j'ai pas vraiment envie que tu apportes mon enfant au zoo si moi, je suis jamais allée avec lui d'abord, parce que je veux profiter de cette expérience-là avec lui. Par contre, à 3 ans, il y a beaucoup d'activités qu'on a déjà fait, fait que là, il les refait avec son grand-père, sa tante, peu importe. Donc là, ça, je trouve que ça fait du sens, surtout les parrains, marraines qui veulent
comme créer des souvenirs en fait avec nos enfants. Je trouve que ça fait de bonnes idées cadeaux. Puis en tant que parent, vous serez d'accord avec moi pour dire que des fois, des cossins, on en a trop. Fait que là, il faut qu'on fasse tout le temps des rotations de jouets. Puis d'avoir des cadeaux et activités, ben c'est juste... C'est une super bonne idée. Tout le monde est content. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui clôt l'aspect fête, anniversaire vraiment pour Matteo. Donc là, si on fait un petit saut dans le temps puis qu'on se projette à sa journée de fête, donc le 1er avril, quand il s'est levé la veille, j'avais mis des pas de lapin qui menaient à une lettre qui était écrit par le lapin de Pâques qui disait à Matteo que il avait caché des cocos puis que s'il trouvait tous les cocos, ben il y aurait une très grosse surprise. Donc là, c'est là qu'il recevait comme son gros chocolat de Pâques. Là, moi, j'ai opté, j'ai trouvé ça au Brunet, ça coûtait à peu près 15$. C'est un gros chocolat de Pâques, mais au lieu d'être une grosse affaire que je trouve qui goûte pas grand-chose puis qui casse puis ça fait de la chenoute, ben c'est plusieurs petites autos. Mais là, il en mange même pas un par jour, là, mais mettons là, que ce serait un gros mangeur de chocolat, puis il est quand même pas pire sucré, mon gars, là, puis il le mange pas au complet. Mais mettons là, qu'il voudrait, ben, il pourrait en manger un par jour au lieu de s'agarocher dans un gros chocolat. Je trouvais que c'était une bonne idée. Nous, ici, ça fonctionne bien. Donc, il y avait, on lui a donné ça, puis le lit. Donc, sur son lit, il y avait sa couverture de Spider-Man et il y avait son gros chocolat de Pâques après avoir fait toute la chasse au coco. Et pendant qu'il faisait la chasse au coco, justement, ça l'a laissé le temps à Tristan à rentrer la base de lit, monter le lit, tout mettre les draps que j'avais lavés la veille, puis monter le lit pour que finalement, quand il arrive dans sa chambre, bang, méchant changement. Il y a juste les enfants de mon âge qui vont comprendre cette référence de méchant changement. Mais bon. Sa journée de fête aussi, il y a beaucoup de membres de sa famille, même ma meilleure amie, qui sont venus à la maison pour lui souhaiter bonne fête, pour lui apporter une petite attention. Il était super content, il y en avait même trop, il savait plus où donner de la tête, il joue encore avec ses jeux, il est super excité de jouer avec ses jeux. Et puis d'ailleurs, petite anecdote, pauvre amour. Ma meilleure amie lui a donné ceci, ok? C'est un auto de Chase qui se transforme en fusée. Là-dessus, il est supposé d'avoir Chase. Mais là, on n'a plus de Chase, OK? Le petit Vlimeux a caché un jouet dans sa poche de manteau. Je l'ai pas vu faire. Faut comprendre aussi là, qu'à 2 enfants le matin, dans le brouhaha, je fouille pas les poches de mon garçon en pensant qu'il prépare un genre de mauvais coup de même, OK? Il sait qu'il faut pas qu'il apporte ses jouets à la garderie, il le sait, mais là, il a essayé de m'en passer une petite vite. Fait qu'il a apporté son Chase, son petit Chase qui, cette édition-là, c'est une édition spéciale super-héros, comme dans le film. Donc, il a apporté son petit Chase super-héros à la garderie. Mais là, quand je suis allée le chercher à la garderie, il y avait ça dans les mains, puis j'ai dit « Ah, t'as apporté ça de la maison? » Puis là, l'éducatrice, elle me dit « Non, c'est à nous autres ici. » Là, je me dis « mais moi, je suis pas sûre. » Puis là, il m'a fait une crise parce qu'il voulait pas laisser le jouet à la garderie. Il ne fait jamais ça. Mais non, parce qu'il savait que c'était son jouet, puis il savait qu'il voulait le ramener à la maison. Fait que là, j'arrive à la maison avec lui, on a laissé le jouet à la garderie, parce que moi, j'ai cru l'éducatrice, tu sais, moi, je me suis dit, bon, pas de chicane. Fait qu'on arrive à la maison, moi, je pense de retrouver son Chase sur sa voiture, qui laisse tout le temps à la même place, et il est plus là. Fait que là, là, hier soir, j'ai dit, bon, maman va chercher, puis j'ai fouillé tout quand les enfants étaient couchés et je n'ai jamais trouvé Chase. Fait que là, aujourd'hui, je vais voir son éducatrice, puis je lui ai dit, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait un jouet de la maison? Elle dit, oui, je lui ai dit de le laisser dans ses poches. Je dis, ah, ben là, c'est ça. Fait que là, j'y raconte tout ça. Finalement, aujourd'hui, elle m'a écrit pour me dire qu'elle avait retrouvé Chase et qu'elle lui avait redonné et qu'il devrait le rapporter à la maison. Il n'a plus le ramener. Fait que là, je vais être rendue à devoir fouiller mon gars avant de rentrer à la garderie pour ne pas qu'une petite péripétie comme aujourd'hui se reproduise. Comme hier, en fait, comme hier. D'ailleurs, à la garderie, ils ont aussi souligné son anniversaire puis ils lui ont fait un méchant beau gâteau. Franchement, là, donc c'était un super beau 3-4 jours de fête pour Matteo, donc un beau week-end. On a de belles choses à vous montrer aussi la semaine prochaine quand on va aller à... On poursuit quasiment le week-end de fête, là, on va se le dire, là, avec le dodo avec les lions qu'on s'en va faire. Donc ça aussi, j'ai hâte de pouvoir vous le montrer. Puis sinon, ben on se dit à la semaine prochaine. Et j'aimerais aussi savoir dans les commentaires si vous avez des suggestions d'organisation de fête. Donc comment vous avez organisé la fête de vos tout petits. J'espère que ma capsule va pouvoir vous inspirer, mais tout de même à s'échanger puis à partager nos idées puis ce qui fonctionne puis ce qui n'a pas bien fonctionné en fait là, pour l'organisation de
fête, parce que Dieu sait que ça peut aller dans tous les sens, ça là, ben en fait, on va pouvoir organiser de meilleures choses pour nos tout petits. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite capsule-ci aujourd'hui, et puis on se dit à la semaine prochaine.